Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis sûr que chacun est content d'être dans la maison du Seigneur. Amen. C'est ici où on trouve la bonne santé. C'est ici où on trouve l'emploi. C'est ici où on trouve tout ce que nous avons besoin. Amen. Dieu nous donne tout dans sa parole. Amen. Amen. Je ne veux pas vous maintenir debout. Bon, vous ne savez pas ce qui se passe dans ma tête. C'est compliqué. Je vais vous le dire après. Nous lisons dans l'écriture de 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. Chapitre 2. Donc, on peut commencer à partir du 9e verset. Je suis comme un peu nargué. Voilà, il est écrit: l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen. Amen. Nous allons prier. Seigneur Dieu, éternel, notre Père Céleste, c'est de tout cœur que nous venons ici, afin que toi, l'auteur de la vie, que tu puisses, Seigneur Jésus, nous amener à la perfection. Nous croyons de tout cœur, Seigneur, que si chacun a quitté sa maison pour venir ici, c'est parce qu'il a besoin de quelque chose. Amen. Ce n'est pas pour une promenade, Seigneur, mais c'est pour que nous puissions fortifier la vie que tu as placée à nous. Qu'au travers de ta parole, nous voudrions, Seigneur, que tu puisses nous parler, que tu puisses enlever dans chacun de nous tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Fais que, Seigneur, quand nous sortons de cet endroit, quand nous quittons ces bâtiments, nous puissions nous sentir que nous avons marqué un pas de plus dans ton royaume. Amen. Pardonne nos péchés, Seigneur. Pardonne nos manquements. Pardonne nos imperfections. Seigneur, nous ne connaissons pas un autre Dieu où on peut aller. Il n'y a que toi, notre Seigneur. Amen. Tu es celui qui est mort sur la croix à cause de nos péchés. Amen. Tu es celui qui a fait l'œuvre expiatoire et qui a accepté, Seigneur Jésus, toute l'opprobre que nous devions porter logiquement. Seigneur, c'est pour cela que nous te sommes reconnaissants et nous sommes simplement à ta disposition, toi le grand potier, afin que tu puisses faire de nous ce que tu veux. Bénis chacun de nous, Seigneur. Bénis le pasteur, bénis toute l'Église et tout ce temps que nous sommes là, Seigneur, que nous puissions être en ta présence. Nous abandonnons tout entre tes mains, bien-aimé Père Céleste, et te prions ici au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous. Je suis venu avec toutes les brochures que je vais lire ici aujourd'hui. Voilà, j'ai un peu mettre à côté parce que je priais dans le train comme d'habitude, mais j'ai dit Seigneur, depuis toute la semaine, je ne savais pas que tu dois prêcher, je touche ici, je touche là-bas, je touche là. Mais arrivé ici à la gare de midi, j'étais debout, je vois ma femme qui vient avec un téléphone, il me donne le téléphone, il me dit regarde jusqu'à la fin. J'ai commencé à regarder le mariage d'un certain fils, un fils que nous connaissons, d'un pasteur aussi, qui est allé se marier. Je regarde jusqu'à la fin, comme il m'a demandé, mais c'est horrible. C'est horrible, donc un fils du pasteur qui s'est marié avec une païenne. Une païenne, donc là, il s'exhibe, donc presque, permettez-moi, donc toute la poitrine dehors presque.
parce que donc, vous connaissez ces habits-là comme maintenant, donc toute la partie dehors, donc j'étais tellement touché, donc depuis la gare du Midi jusqu'ici, je n'ai même pas parlé. Je n'ai pas parlé. Alors, mais quand j'étais à la maison, comme d'habitude, parfois je lis là-bas, j'écris. Alors là, à la gare du Midi, le Seigneur me dit, prends ça. Alors je prends cette prédication qu'on intitule l'amnésie spirituelle. Amen. Amen. L'amnésie spirituelle. Vraiment, j'ai senti ça qu'il fallait, c'était approprié. Donc le Seigneur m'a contraint afin que je puisse apporter cette parole. J'ai préparé, donc je devais répondre à la question qu'on m'a posée ici sur les 3 vertus. Mais je vais m'arrêter là-bas parce que vraiment là c'est approprié. L'amnésie spirituelle. Donc l'amnésie, tout le monde sait ce que c'est l'amnésie. Bon, beaucoup plus ceux qui ont les connaissances médicales, ils savent que l'amnésie c'est l'absence totale de mémoire. Donc l'amnésie c'est la maladie spirituelle. Ici, nous sommes ici, donc on parle de l'amnésie spirituelle. Ce n'est pas l'amnésie donc corporelle, mais l'amnésie spirituelle. Donc toutes les prédications qu'on a entendues, tous les conseils qu'on a bénéficiés, tout le blâme que vous avez bénéficié de vos parents, toutes les prédications que vous avez suivies dans différentes églises, alors ça arrive à un certain moment, tout s'arrête. Donc tout s'arrête. Ça arrive à un certain moment, c'est comme donc le matin tu te réveilles, tu prends ton ordinateur ou tu prends ton téléphone, tu ouvres comme ça, à l'intérieur, il n'y a rien. Tous les contacts, tout le message mail et tout ce que tu as stocké là-bas, toutes les photos, les vidéos, quand tu ouvres le téléphone, il n'y a rien. Donc tout s'efface. Tu ne te souviens absolument de rien. Donc parce que tu prends plaisir au présent. Amen. Amen. Parce qu'on prend plaisir au présent, on aime le présent, on aime ce qu'on fait, alors tout ce que vous avez entendu comme conseil de Dieu, tout est effacé. Alors Dieu ne peut pas vous regarder comme ça. Dieu ne regarde pas comme ça. Vous savez, la fois passée, j'ai prêché ici, j'ai parlé sur le mèche. Le mèche, non? C'est comme ça qu'on appelle ça. Le mèche. Donc c'est ce qu'on met là, dans la tête. J'ai parlé sur le mèche. Le Saint-Esprit a blâmé sur le mèche. Le pasteur n'était pas là, il était en Angleterre. Je pense que ceux qui suivent très bien, ils peuvent m'accompagner. Mais quand le pasteur vient ici, il aborde la chose de la même façon. Il ne m'a pas entendu. Il ne m'a pas entendu. Et quand le frère Sam qui était ici, le dimanche passé, il aborde la chose de la même façon. Le pasteur était en Angleterre. J'ai parlé ici de vertu. Une femme, quand il va aller chez son mari, qu'est-ce qu'il peut lui présenter? Et le pasteur ne m'a pas entendu. Il vient de l'Angleterre, il a parlé ici de tout cela, de la virginité, et de tout. Et le frère Sam qui nous a prêché ici le dimanche passé, il a parlé presque aussi, il a cité les mêmes choses. Alors, ça paraît comme une habitude. Ça paraît comme une répétition. Mais Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Amen. Dieu sait. C'est pour cela qu'il a placé. Donc dans l'Ancien Testament, notez, dans l'Ancien Testament, il y avait presque 2 ministères. Donc il y avait les sacrificateurs et les prophètes. Mais nous avons vraiment la grâce, parce que nous en avons 5. Donc, c'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, Dieu parlait de 2 manières. Il parle aux prophètes. Parce que le prophète, c'est celui qui amène le Dieu au peuple. Le prophète amène Dieu au peuple. Mais les sacrificateurs amènent le peuple à Dieu. Voilà comment ça se travaille, donc ça fonctionnait dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu parle de 5 fois différentes.
Donc par les 5 ministères qu'il a établis dans l'Église. J'ai dit une chose avec le ministère qu'il m'a donné. Par exemple, le mensonge. Je peux prendre le mensonge. Moi, j'explique ça avec mon petit ministère que Dieu m'a donné, qu'un chrétien ne peut pas voler, un chrétien ne peut pas faire ça, un chrétien ne peut pas mentir. J'ai dit la même chose. Mais un évangéliste, quand il vient, il donne. Quand vous volez, vous êtes mort. Vous êtes donc un évangéliste, d'ailleurs, c'est un destructeur. Pour lui, il s'en fout de comment est-ce que votre cœur peut être blessé. Donc, il explique les mensonges à la façon de l'évangéliste. Donc, Dieu fait en sorte que le même péché, que ça soit condamné de 5 façons différentes, afin qu'il puisse vous aider à comprendre. Amen. Voilà comment est-ce que les choses se passent dans l'Église. Dieu fait que quand les pasteurs vont monter dehors de la chair, l'évangéliste va bombarder. Donc le pasteur monte, il dit oui, vous devez vous repentir. Un menteur ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Mais Dieu nous a sauvés. Il est le Seigneur. Parce que le pasteur, c'est un rassembleur. Le pasteur, c'est un rassembleur. Il vous calme, mais il vous montre le chemin du ciel. Dieu fait cela pourquoi? Il fait l'effort qu'il puisse vous expliquer la même chose de plusieurs façons afin que vous puissiez comprendre. Amen. Mais quand vous arrivez au point que vous avez bénéficié du conseil de Dieu et on s'en fout de tout, Dieu ne peut pas vous laisser comme ça. La Bible dit, afin que vous puissiez bien vous égarer, lui il va vous aider. Lui il vient vous aider. On prêche aujourd'hui, on entend ce comme on entend. On prêche demain, les enfants de Dieu, ils doivent se comporter comme les enfants de Dieu. Amen. Les chrétiens doivent se comporter comme les chrétiens. Oui, on doit être différent de tout le monde. On doit marquer la différence. Finalement, nous sommes quoi? Une église, des païens qui viennent à l'église, ou des gens qui ont accepté la parole de Dieu. Il doit y avoir une différence. C'est écœurant. C'est écœurant. C'est écœurant, vous savez. Nous qui sommes des parents, c'est peut-être difficile d'expliquer ça. Vous êtes des jeunes, parfois certains qui sont ici, vous êtes des jeunes, vous ne savez pas. Qu'est-ce que cela nous fait dans la tête? Vous êtes nés dans le message. Vous n'êtes pas nés dans l'église catholique. Vous êtes nés dans le message. Vous avez grandi avec l'éducation du message. On vous a montré quel est le chemin à suivre. On vous a montré comment est-ce qu'on peut se comporter. Vous arrivez parce que vous sentez que maintenant j'ai des muscles. Parce que maintenant je suis comme ça. Alors vous commencez à vous orienter vous-même. Il y a quelque chose qui vous attend à la fin. Une condamnation. Une condamnation. Pourquoi tout cela est entré dans l'église? C'est à cause des délinquants du haut de la chair. Les gens qui viennent du haut de la chair, les gens qui peuvent aider les jeunes, les gens qui peuvent aider les familles, les gens qui peuvent aider les parents. Donc, fournir aux parents les matériaux afin qu'ils puissent éduquer les enfants. Mais on vient ici, on passe le temps sur les choses en 2024. Presque nous sommes déjà en 2025. Est-ce que c'est le temps de parler qu'est-ce que la brochure, qu'est-ce que la Bible? Est-ce que c'est le temps de parler de ces choses-là? C'est du passe-temps. Ça, c'est le temps de préparer les causes pour l'enlèvement. C'est le temps où on doit donner les matériaux nécessaires qui donnent la foi de l'enlèvement. C'est le moment. Oui. Comment faire aujourd'hui? La version change. Frère Franck est parti. Maintenant, donc, il y a une autre histoire qui apparaît. Et donc, Frère Franck, Krefeld. Mais finalement, c'est quoi? C'est quoi finalement? Quand est-ce qu'on va parler des sceaux? Amen. Quand est-ce qu'on va parler des âges de l'église? Quand est-ce qu'on va parler des 70 semaines de Daniel? Quand est-ce qu'on va prêcher le message? Quand? C'est une distraction et là, donc, la conséquence, les résultats, voilà nos enfants. Voilà nos enfants ce qu'ils sont en train de faire. Voilà nos enfants ce qu'ils sont en train de devenir. Voilà. Voilà. Amen.
je pense que si le Seigneur appelle quelqu'un, Frère Branham dit, Dieu n'appelle pas un demi-ministre. Amen. Dieu appelle un ministre complet. Amen. Quand Dieu vous appelle, il vous donne les matériaux nécessaires, ce que vous allez transmettre au peuple. Amen. Mais si on prêche l'évangile et l'évangile n'agit pas, alors il faut se poser la question où se trouve le problème. On en a parlé ici sur la prédication. Pourquoi? Pourquoi la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Il y a un problème quelque part. Oui. Il faut contrôler. Parce que l'évangile, le ministère ont été donnés pour l'édification du corps de Christ. L'édification, c'est-à-dire les enfants, ceux qui étaient enfants, doivent grandir dans la stature de l'homme parfait. Jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Oui. Ça me fait mal, vous savez. Le temps que nous sommes en train de passer aujourd'hui, je ne suis pas le seul à remarquer certaines choses qui se passent. Ouvrez seulement Internet. Je n'aime pas peut-être entrer sur les Internet et voir les statuts des gens et tout, beaucoup plus. Parce que quand vous ouvrez seulement, que ton âme repose en paix. Je ne t'oublierai jamais. Que ton âme repose en paix. C'est tout ça l'Internet aujourd'hui. Quand vous ouvrez l'Internet, la guerre ici, la guerre là-bas, en Israël ça ne va pas, au Liban, en Palestine, en Ukraine, partout, au Congo. Donc c'est-à-dire que c'est ça, mais au fait, comme si les gens ne voyaient pas. C'est comme si les gens ne voyaient pas. Mais Dieu merci, nous aimerions que dans ce petit groupe, qu'il y ait ne fût-ce que 2 ou 3 personnes pour représenter l'Église. Ah, ne fût-ce que quelques personnes. Ceux qui n'ont pas regardé derrière comme la femme de l'autre. Ceux qui ont pris l'engagement de sortir et de regarder toujours devant. Ne fût-ce que quelques personnes pour témoigner qu'on a fait quelque chose. Amen. Ne fût-ce que ça. Et ceux qui viennent faire la promenade, nous sommes désolés. Donc, l'amnésie spirituelle, c'est une maladie. C'est une maladie de l'esprit. Et quand l'amnésie saisit quelqu'un, donc, c'est-à-dire que la prière que vous faisiez chaque jour, donc ça devient une histoire. Donc, tu ne peux pas prier. Donc, c'est normal, quand tu te réveilles, merci Seigneur, et tout ça, tu sors. Donc, pour toi, c'est normal. Les dîmes et les offrandes que tu payais chaque mois. Donc pour toi, bon, écoute, j'ai beaucoup de programmes ce mois-ci, je gagne 5 000 $, bon, c'est 500 $ que je peux donner pour la dîme et quelques peu de sous pour l'offrande. Bon, je dois envoyer ça quelque part ici. Bon, pour toi, c'est normal. Mais ce n'est pas ton argent. La dîme, ce n'est pas ton argent. La dîme, ce n'est pas l'argent du pasteur. La dîme, c'est l'argent de Dieu. Amen. La dîme, c'est l'argent de Dieu. Vous mangez ça, et ça dit que toi, ça ne te dit rien. Vous pensez que je suis chrétien, tu es déjà malade. Tu es déjà malade. Les jeunes filles, on en a parlé ici, hein? François en a parlé. Les jeunes filles, donc, vous, ça c'est la chose qui m'étonne beaucoup plus. Moi, quand je grandissais, nous, quand nous grandissions, les ceux de ma génération, moi j'ai pris le message en 85. Je ne sais pas, faites les calculs jusqu'aujourd'hui, ça fait combien de temps? J'étais très jeune. Les temps où donc on peut faire n'importe quoi. Cette histoire-là de s'embrasser avec les sœurs, jamais qu'on voit une sœur, parfois comme ça. Et donc ça se passe, on ne se gêne pas, mais vous savez que vous êtes déjà malade. Oh, parce que c'est mon collègue de classe. Jamais. Alors, qu'est-ce qui cause l'amnésie? L'amnésie est causée par la désobéissance de la parole. L'amnésie est causée par la désobéissance de la parole. Tellement tu ne respectes pas le message, on prêche prédication après prédication, on prêche donc
le frère Kanga prêche, Clément prêche, frère Sam prêche, une autre prêche, pour toi donc tu es la même personne. Mais c'est Dieu qui ne change pas. Il n'y a que Dieu qui ne change pas. Amen. Il n'y a que Dieu le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Mais nous devons changer. Amen. Mais quand toi tu ne changes pas, alors tu es Dieu. Et Dieu de la même personne qui ne change pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous savez ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Premièrement, ici, avant que nous puissions arriver là-bas, écoutez ce qu'on dit dans Thessaloniciens, là où on veut les. Je commence par le verset 12, donc le tout dernier qu'on vient de dire. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Suivez bien, ceux qui suivent le message, ceux qui suivent les prédications qui se prêchent dans l'église, suivez très bien. Nous avons suivi ici le message, ici la fois passée, avec le pasteur. Il nous a parlé donc de panneaux publicitaires. De panneaux publicitaires. Un chrétien, c'est un panneau publicitaire. Un chrétien, c'est l'image de Christ. Ceux qui ne connaissent pas Christ, s'ils veulent voir dans Christ, on doit les voir dans chrétien. Amen. Donc c'est comme ça donc la Bible dit. C'est-à-dire qu'un chrétien, c'est un homme qui ne peut pas prendre plaisir aux choses du monde. Amen. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Ça, nous le savons. Mais le pasteur nous a dit, c'est aussi un Dieu de justice. Il exerce aussi la justice. En tout cas, enlevé dans cette histoire-là, qu'en tout cas, quand un homme est malade spirituellement, ils utilisent beaucoup plus le mot prédestination. Voilà, l'argument donc des rétrogrades, c'est comme ça que je peux appeler ça. L'argument des rétrogrades. Bon, Dieu nous a aimés, Dieu m'a sauvé et tout ça. Nous, les prédicateurs, nous le disons, hein, que quand Dieu sauve quelqu'un, il ne peut pas le perdre. Ça, c'est la vérité. Mais quand vous êtes sauvé, ça se voit quand même. Ah oui, le salut se voit. Quand une personne est sauvée, on ne le soupçonne pas qu'il est sauvé. On voit qu'il est sauvé. Parce qu'il vit la vie de la parole. Amen. Ah oui. Moi, je ne peux pas. Est-ce que David, c'est comme si c'était un frère, c'est comme si ce n'est pas un frère. Là, il y a un problème. Je dois dire, mon fils David, c'est un chrétien. Je vois sa façon de marcher, sa façon de se comporter. Celui-là, c'est un chrétien. Si on doit dire quelque chose comme ça, c'est noir ou blanc. C'est comme ça. Mais ici, il y a quelque chose. Parfois, on est chrétien. Parfois, quand vous regardez cette vidéo que je viens de visionner ce matin, je regarde les plus jeunes enfants que je connais très bien. Ils sont là dans les vidéos. Donc, ils marchent, c'est comme ça. Ils marchent comme ça. Quand ils avaient des lunettes tout noires comme ça. Dans les pas. Après, ils mettent comme ça. Il y a quelque chose qui vous attend. Il y a quelque chose qui vous attend. Vous savez, le péché est beau. Hein? Frère Branham dit que le péché est beau. Le péché est beau. Mais je vous assure que si pour aller au ciel, ce n'est pas facile. Si pour aller au ciel, ce n'est pas facile, parce que pour aller au ciel, il faut lutter. Il faut lutter pour aller au ciel. Il faut briser le péché. Il faut briser l'empire du péché. Il faut briser le royaume du diable. Il faut briser les principes de l'ennemi. Mais pour aller à l'enfer, c'est la même chose. Oui. Pour aller à l'enfer, il faut aussi fournir des efforts. Il faut marcher sur la parole. Il faut briser la parole. Il faut mépriser la prédication. Il faut mépriser la prédication. Il faut mépriser la prédication. C'est comme cela que vous irez en enfer. C'est comme ça. On peut faire tout ce qu'on fait. Frère Branham dit, tout geste que nous posons, toute parole que nous prononçons, tout ce que nous faisons, Dieu enregistre ça. Et l'enregistrement de Dieu va jouer au temps de la fin.
Nous sommes là au temps de la fin. Nous sommes là au temps de la fin. Donc, écoutez, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, donc ils ont pris plaisir du péché. Vous avez aimé le péché plus que la parole. Vous avez aimé le péché plus que la prédication. Alors, ainsi, verset 11, ainsi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. C'est la façon de faire de Dieu. C'est là, ça dit que vous allez voir une personne, il parle avec toi, il ment sans se soucier de rien. Donc, sans se soucier, il fait tout ce qu'il peut faire. En fait, c'est devenu normal. Alors, vous regardez, tu dois te poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ici, il y a quelque chose. Frère Branham dit qu'on ne peut pas faire, éviter même l'apparence du péché. Éviter même l'apparence du péché. Il va quelque part plus loin. Il dit, si un pasteur, vous ne l'avez pas vu en train de boire, mais il passe en train de vous parler avec l'odeur de boisson, enlevez-les à la chair. Ah, le pasteur a déjà dit cette situation-là. Oui. Et vous ne l'avez pas vu, mais il commence à vous parler, il sent la boisson. Il faut l'enlever de la chair. Oui. Parce que la vie commence ici. Amen. Si la vie ne vient pas ici, là c'est la mort. Si les gens qui montent ici dans la chair, parce que la Bible dit, un sacrificateur c'est un homme saint. Amen. C'est un homme saint. Maintenant, si les sacrificateurs, si la source n'est pas pure, comment est-ce que les vases peuvent être purs? C'est impossible. Alors, cette histoire ne commence pas aujourd'hui. Hein? Cette histoire de l'amnésie spirituelle. Vous allez dire, Dieu a envoyé à quelqu'un une puissance d'égarement. Mais oui, c'est ce que Dieu fait. Depuis l'Ancien Testament, c'est ce que Dieu faisait. Depuis l'Ancien Testament, c'est ce que Dieu faisait. Écoutez, on peut prendre dans Exode. Hein? Exode. Dieu le fait depuis l'Ancien Testament. Merci mon fils. Alors, Exode chapitre 21. Voilà. Moi je suis là. Je commence à partir du premier verset jusqu'au 6e. Il est écrit, si tu achètes un esclave hébreu, hein, pas des nations. Voilà. C'est très important tous les termes. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 ans, 6 années, mais la 7e, il sortira libre sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si son maître lui dit, pardon, si son maître qui lui a donné une femme, si c'est son maître qui lui a donné une femme, et qu'il en ait eu des enfants et des filles, la femme et ses enfants seront à son maître, mais l'esclave sortira. Voilà. Si l'esclave dit, j'aime mon maître, j'aime ma femme et mes enfants, je ne vais pas sortir pour être libre, alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Amen. Amen. Voilà. Depuis l'Ancien Testament, c'est ce qui se passe. Quand on dit, si vous êtes esclave, pas n'importe esclave, mais un esclave hébreu, alors vous êtes maintenant, vous les esclaves, les fils de Dieu dans le péché. Vous êtes ces fils de Dieu dans le péché. Parce que l'esclave dont il est question, ce n'est pas l'esclave des nations. Ce n'est pas l'esclave égyptien, mais l'esclave hébreu. Donc cela, c'est l'image de vous,
de nous, fils de Dieu, qui sommes esclaves du péché. Si nous sommes esclaves du péché, si maintenant nous avons été longtemps esclaves du péché, pendant 6 âges de l'Église, nous avons servi le péché. Mais la Bible dit, quand on arrive à la 7e année, alléluia, Amen. Amen. quand on arrive à la 7e année, et quand la trompette sonne, Oui. on ne peut pas quitter le péché sans entendre le son de trompette. On ne peut pas quitter le péché sans aimer le message. On ne peut pas quitter le péché sans aimer le prophète. Non. À la 7e année, quand la trompette sonnait, la 7e année, le nombre est 7. Oh là là, comment j'aime ça. 7, je peux aller même jusqu'à 27, 7. Je peux aller même jusqu'à 30, 7. Le nombre est 7. Ça dit beaucoup, ça dit beaucoup. C'est quelque chose de merveilleux. À la 7e année, quand la trompette sonne, tu prends, tu dis, tu prépares ton sac, tu dis, mon Seigneur, merci beaucoup pour le temps que nous avons passé ensemble. Je pense que maintenant j'ai entendu la trompette. Oui. Je ne peux pas continuer à être esclave. Je voudrais être un homme libre. Amen. Marcher donc seul, prier seul, chanter seul. En tout cas, mon Seigneur, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Restez en paix. Quand est-ce que vous allez quitter? Quand est-ce qu'on va quitter? Quand? Il faut qu'il y ait un certain moment où il faut prendre une décision de quitter. Mais la Bible dit, quand la 7e année arrive, quand la trompette sonne, tous les esclaves ont entendu, l'esclave hébreu, voilà les termes qui manquent, tous les esclaves hébreux, ils ont entendu la trompette. Alors, il vient, ici je mange bien, mais si je rentre chez moi, les 3 fois que je mange ici chez mon Seigneur, je ne mangerai pas comme ça. Parce que j'aime beaucoup les mensonges, moi. J'aime beaucoup les mensonges, j'aime beaucoup les vols, hein. J'aime beaucoup tout ça, j'aime beaucoup les vins là. Et je prends seulement un petit rien du vin. C'est pas grave, hein. Pas un petit rien comme ça. Après le repas, je prends un petit rien comme ça. Donc tu te sens à l'aise comme ça. Là, tu es à l'aise. Tu es à l'aise. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette histoire-là? Que tu puisses aller en enfer à cause du vin. Que tu puisses aller en enfer à cause d'un copain, à cause d'une copine. Pourquoi? Alors, ne pensez pas que quand vous embrassez les garçons, ne pensez pas quand vous embrassez les filles, peut-être que vous pensez que c'est un plaisir. Non, ce n'est pas un plaisir, c'est-à-dire c'est déjà devenu un job pour vous. Dieu vous a déjà envoyé une puissance d'égarement. Vous êtes déjà loin de la parole. Vous êtes déjà loin. La 7e année arrive, la trompette sonne, le temps de sortir est là. Alors vous dites ici, je me sens bien, je suis à l'aise. Je suis à l'aise, je mange, je me dis mes offrandes, je mange, je dis n'importe quoi, alors je reste ici. Tu restes ici? Oui. Tu ne veux pas sortir? Je ne veux pas sortir, venez. On te prend, on les amenait sur la place publique, en présence de beaucoup de témoins, en présence de tout le monde, que voilà, il aime le sucre, il aime le whisky, il aime le mensonge, il aime tout. Donc chez moi, tout cela, il y en a. Mais il ne veut pas être libre. Alors on prenait, on amène donc sur les poteaux, on plaçait quelque chose comme ça. Comme ça. Allez, on prenait un poinçon ici, allez, on trouvait ici. Donc cette histoire-là, des gens qui portent les bijoux avec l'oreille trouée, c'est là que ça a commencé. Voilà. C'est un signe des esclaves. Il met des choses comme ça, il commence donc à bouger la tête. Et l'or commence à bouger, l'or qu'il a mis là-bas, il pense que c'est elle la reine du monde. Mais nous, mais vous, l'or, c'est ce que nous appelons marcher là-bas. Amen. Dans les pays qui nous attendent. Là, on vient de chanter, descend, 12 chariots. Est-ce que vous connaissez, ça vient de cette chanson? 12 chariots descendent, venez là, donc amène-moi à la maison. Cette maison-là où nous allons, les rues sont pavées d'or. Amen. On va marcher sur cet or-là. Ici, ils pensent que c'est une richesse, mais chez nous, c'est comme du ciment.
Descends du chariot, viens, amène-moi là. Vous savez, ça vient d'où? Ça vient ici de Rome, hein? Au Colisée. J'ai beaucoup de fois été dans le Colisée. Il faut organiser des voyages parfois quand l'église est vraiment avancée, louer un bus, aller se promener, voir là où Paul a prêché, voir là où donc au Colisée. Quand on prenait les chrétiens, ceux qui ont pris position de la parole, ceux qui ont pris position du message, ceux qui sont arrangés derrière Jésus-Christ, ils venaient là-bas, on les interdisait. On ne les interdisait pas de prêcher. Non, on ne les interdisait pas de faire de miracles. Non, on les interdisait de citer le nom de Jésus. C'est ça le problème. On les interdisait de citer le nom de Jésus. Pierre, on n'a pas interdit Pierre de prêcher. On l'a interdit de citer le nom là, le nom de Jésus. C'est le nom qui dérange. C'est le nom qui dérange. Il s'assied là, les empereurs, je ne sais pas, peut-être Néron ou quel empereur. Ils étaient là, au Colisée, sur le balcon. Alors on a amené les chrétiens. Alors Néron pouvait se mettre debout, il dit, est-ce que vous voulez-vous abandonner Christ? Votre Dieu là, je ne sais pas votre Dieu, votre Jésus-Christ là, voulez-vous l'abandonner? Et ils disent non. Alors on peut sortir le lion afin qu'il puisse vous dévorer ou vous abandonner. On n'abandonne plus son Seigneur, mon Seigneur. Vous n'abandonnez plus. Allez, on peut sortir maintenant les costauds là, les commandos là à l'époque. Donc les commandos romains, ils venaient, alors, parfois avec des baïonnettes, avec des machettes, avec des épées. On venait parfois, comme mon fils est là, on vient, on coupe la tête. Quand on coupe la tête, il tombe là-bas. Alors les autres là commencent à chanter. Ceux qui sont encore vivants. Descends du chariot, viens m'amener à la maison. Alors on va s'acheter la selle, il dit, on frappe l'épée ici, bam, on coupe peut-être l'enceinte, l'enfant tombe. Est-ce que vous regardez? Voulez-vous renoncer? Non, mon Seigneur, vous ne renonce pas. Si tu entrais là-bas, avant mon arrivée, dis à tous mes amis que je t'offre. En fait, ils étaient tellement sûrs de là où ils allaient. On a dit ici, c'est ma fille Rose, donc on coupe la tête. Donc on dit, Rose, dis à mes frères que dans un instant, nous aussi, nous sommes en train de venir. Voilà! Ce sont les chansons que nous chantons. Et les gens parfois ne comprennent pas. Hein? Les chansons de que les fils de Dieu prendront le royaume. Les fils de Dieu prendront. Ce sont quelle église là? Et nous sommes les vainqueurs, Jésus. Donc c'était en avant que Satan soldat en l'or. Donc ce sont les mêmes chansons. C'est l'église, ce n'est pas le. J'oublie le nom. Ce sont ces gens-là qui ont pris position de la parole. Amen. Ils ont pris position de la parole. C'est-à-dire que peu importe ce qui arrive, un chrétien restera toujours chrétien dans toutes les conditions. Mais comment est-ce que tu dois être esclave du péché jusqu'au point que tu ne comprends pas? Tous les prédicateurs qui passent pour toi, ça ne signifie rien. Toutes les prédications que tu as entendues, ça ne te dit rien. Mais la Bible dit même une fois, dans l'Apocalypse, souviens-toi de tes premières œuvres. La prière que tu faisais, ça n'existe pas. Les jeûnes que tu pouvais faire, ça n'existe pas. L'acte d'amour que tu avais, ça n'existe pas. Le simple respect que tu dois aux autres, ça n'existe pas. Alors Dieu doit te regarder comme ça? Non. Dieu va t'aider, alors il vient, il te scelle. Il te scelle maintenant de la puissance d'égarement. Afin que tu puisses pécher très bien, afin que tu puisses prendre plaisir au péché. Ça me fait du mal parfois. Je suis en train de passer un combat dur moi-même, très dur. Très dur avec mon fils, mon dernier fils, qui est là derrière. Un combat très difficile, je vous assure. Mon fils là est renvoyé de ses écoles pendant 3 ans. Il va là-bas à partir du mois de décembre. Il commence l'école au mois de septembre, mois de décembre, il est renvoyé. On change l'école.
Au mois de septembre, dans une autre école, jusqu'à décembre, il est renvoyé. Là, j'étais là vendredi dans son école d'aujourd'hui, actuelle, on me dit, jusqu'au vendredi prochain, on va prendre la décision, mais j'ai déjà signé, donc, le papier de renvoi. Tel que vous me voyez là, frère. J'aime la parole. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les enfants? Qu'est-ce qu'on peut faire sinon leur montrer la parole? Il n'y a que, je dis toujours à celui-là, je lui dis, messieurs, c'est Dieu qui bénit. Je lui dis, il est là, il dit, Jérémie, c'est Dieu qui bénit. Amen. Tout ce que tu as besoin, tu le trouves dans la parole. Amen. Il n'y a rien dans le monde que tu peux chercher. Le monde ne va te donner que la mort. Il n'y a que Dieu qui bénit. C'est compliqué. C'est compliqué. Il faut être parent, vous comprenez? Il faut être parent pour sentir ce que les parents sentent. Il faut être... Donc, si nous les parents, nous sentons cela, qu'est-ce que Dieu sent? Qu'est-ce que Dieu sent de nos péchés, de notre conduite? Qu'est-ce que Dieu sent? Et dans tout cela, il se console parfois, ces jeunes que vous voyez. Il se console, il pense que nous sommes des mauvais. Il pense que nous sommes nos parents sont des mauvais et tout cela. Parfois, il est méchant et tout ça. Mais ils ne savent pas. Moi-même, moi, personnellement, nos parents, ils nous... C'est-à-dire que je pensais, moi, je dis, mais mes parents sont cruels. Ils sont cruels. J'avais un prêtre catholique, Marc Bus, un flamand. Une fois, il est venu chez moi à la maison, il a vu mes enfants, il est venu me visiter. J'étais donc son élève en 6e primaire. Ce prêtre-là, c'est-à-dire que c'est comme si on a un ange qu'on a envoyé pour moi, un ange méchant. S'il commence à te tabasser, donc c'est comme si vraiment tu es un égal à lui, comme si un adulte. Il me tabassait terrible. Mais au fait, le problème, je ne savais pas c'était quoi. Je ne savais pas c'était quoi. Et pourtant, j'étais toujours premier de la classe. Toujours, mais mon problème, je ne montrais pas les doigts. Je connaissais toutes les réponses, mais je ne montrais pas les doigts. Même quand les inspecteurs venaient, pour se passer là où les professeurs aiment que les gens puissent montrer les doigts. Mais les inspecteurs viennent en classe, le prêtre va demain, il faut que tu puisses montrer les doigts. Quand on pose la question, tu montres les doigts. Ça va? Oui. Quand les inspecteurs viennent, ils posaient la question, je regardais toujours. Parfois l'inspecteur vient et toi, tu connais la réponse? Oui, je connais. C'est quoi? Je donne la réponse. Oh, mais pourquoi tu ne montres pas les doigts? Je suis arrivé à la fin de la 6e année primaire. Le prêtre là m'appelle, il me dit, venez. Il me dit, tu as un don terrible. Tu es un homme spécial. Donc tout ce que tu as vu, tout ce que je t'ai fait, un jour tu penseras à moi que je t'ai aidé. Mais tu es tellement négligent. Tu as compris? Tu as un don terrible. Prends soin de ta vie. Est-ce que tu comprends? Moi je dis, ok. Je n'ai pas compris, mais j'ai accepté. Mais j'ai compris plus tard. Et c'est ce qui se passe avec nos enfants. Il y a de mes enfants, peut-être moi, il y a de mes enfants qui sont avec moi dans la même maison, qui ne te parlent pas. Vous vous croisez dans les couloirs. Si toi tu viens au salon, lui il monte en haut. Si tu il te voit, tu es en train de monter, il entre dans la chambre. Quand tu passes, lui il se descend. Alors, je regarde seulement. Vous savez, moi je regarde seulement. Je prie, quand je vois comme ça, j'entre dans ma chambre, je prie et je ne dis rien. Je sais que le temps de comprendre viendra. Le temps viendra. On ne peut pas affronter Dieu. Jamais. Comme on ne peut pas affronter un parent, on ne peut pas affronter Dieu. Dieu, quand il nous parle d'une manière ou d'une autre. Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. 5 ministères qu'il a placés dans l'église. Il nous parle aujourd'hui. Demain, il parle. D'après-demain, il parle. Toujours, on revient sur le même problème. On revient sur les mêmes réactions. Même quand on vient à l'église, on est là comme un spectateur. On regarde le théâtre. Donc, un homme qui est en train de faire du bruit, à la fin, alors on sort. Le pasteur qui a prêché ici, il a dit, mais vous les sœurs, vous êtes assis là-bas. Même un ami, vous ne dites pas, c'est mal fait. Mais qu'on vient à l'église, pourquoi? Même quand on chante,
frère, chanter, donc il y a les chants, les cantiques, il y a les chansons de méditation, il y a les chansons de louange, il y a les chansons aussi d'adoration. Il faut savoir quand est-ce qu'il faut chanter ces chansons-là. Il faut que l'Église commence avec l'onction. L'onction commence par la prédication, non par la prédication, mais par la méditation. Et ça passe par l'adoration. Et ça passe par la louange. C'est comme ça que le culte est complet. Alors, je m'explique. Les chansons de méditation, c'est quand on vient, les 30 minutes avant là, peut-être on met un cantique, ou bien quelque chose, ou bien quelqu'un est en train de chanter doucement, là, vous êtes en train de méditer, lire la parole, en train de prier, lire la brochure. Donc, on prépare l'ambiance du culte. Quand on finit là, les frères montent pour lire l'écriture, pour entonner les chansons. Alors là, on loue les seigneurs, on jubile, on saute. Ce n'est pas que pendant qu'on veut louer les seigneurs, on entre encore comme nous étions encore dans un deuil. Non! Il faudrait que le culte puisse être complet. Il faut savoir quelle chanson il faut chanter, à quel endroit il faut les chanter. Et quand maintenant la prédication termine, là c'est l'adoration. Les prédicateurs quittent, donc on entre dans l'adoration avant de prier. Ou bien on prie, après on entre dans l'adoration. Donc là, donc chaque chanson a une importance de choix dans le culte. Et c'est comme ça que Dieu aime. Dieu est assis au milieu de louanges. Amen. Nous devons faire ça correctement. C'est notre église. Si on ne peut pas le faire, donc il n'y a personne qui le fera. Amen. Amen. Chacun doit donner le maximum qu'il peut donner. Oui. Nous avons une dizaine de minutes. Donc, je parlais donc des esclaves hébreux. Les Amoréens, vous savez,